Bonjour, bonjour. Voilà. Alors j'ai décidé de changer un peu ma manière de procéder. Franchement, la communication digitale, c'est pas toujours super attrayant pour tout le monde. Et ça peut sembler assez lourd comme thématique. Du coup, je me suis dit que si je faisais... Oh, oui, je suis soufflée. Si je faisais une petite vidéo de communication digitale dans un environnement qui est un peu plus léger, euh, dans un cadre en pleine nature comme ça, qui permet au moins d'avoir une image de fond légère, et ben ça pourrait peut-être vous aider à vous familiariser avec certaines techniques. Donc voilà, j'ai décidé pendant quelques fois de faire des vidéos en extérieur comme ça, même si franchement la vidéo en extérieur c'est pas facile. Il faut gérer le son, enfin il y a plein de choses à gérer, il y a plein de bruit, il faut trouver des endroits qui sont tranquilles, c'est pas ça, mais bon. Du coup, je vais tester comme ça. Je serais super heureuse d'avoir vos retours, savoir si vous trouvez ça sympa ou au contraire ça vous perturbe plus qu'autre chose. Bon, voilà, je suis un petit peu essoufflée, donc je reprends mon souffle et je reviens avec une thématique. Allez, ça y est, je suis de retour. Cette fois, l'avion est passé au-dessus de ma tête, la voiture à côté, je crois qu'on est bon. Les aléas de la vidéo, ouais, ça joue. Alors, je vais parler avec vous d'une thématique qui est déjà revenue assez souvent, c'est les personas. Donc, je pense que vous avez déjà entendu assez régulièrement ce terme, mais j'aimerais juste vous rendre attentif à l'importance de créer des personas dans votre communication, qu'elle soit digitale, qu'elle soit 360 degrés ou voilà. De manière générale, les personas, c'est vraiment quelque chose que vous devez établir au tout début du processus de communication. Donc un persona, c'est un personnage fictif. D'ailleurs, en anglais, persona veut dire personnage. C'est un personnage fictif que vous allez mettre en place et qui va symboliser en fait votre audience, votre client cible. Vraiment la personne, le style de personne que vous voulez toucher au travers de votre communication. Donc, pour faire simple, quand vous créez un persona, vous devez imaginer qu'il a toutes les caractéristiques de la personne que vous souhaitez toucher. Donc, ça peut être par rapport à son âge, par rapport à sa géolocalisation, par rapport à ses loisirs, par rapport à ses connaissances, par rapport aux moyens justement de communication qu'il utilise. C'est tout ce genre de choses. À quoi va vous servir le persona? Justement, le persona, il va vous servir à pouvoir répondre aux besoins de votre audience, aux besoins de vos prospects. Donc, en connaissant mieux les personnes à qui vous vous adressez, les personnes que vous ciblez, vous arrivez à anticiper les besoins de ces personnes-là. Oui, en avoir beaucoup, ça peut vouloir dire que vous avez une cible qui est vraiment étendue et large. Et pour chacun de ces personas, vous allez établir une fiche. Et puis comme ça, vous saurez vraiment beaucoup mieux à qui vous souhaitez vous adresser, quelles sont les caractéristiques, quels sont les besoins justement de cette cible. Donc si vous souhaitez, il existe des logiciels, des plateformes sur lesquelles vous avez des fiches personas qui sont déjà à votre disposition gratuitement. Donc mettez-moi un petit message en commentaire et puis si vous le souhaitez, je vous transmets volontiers la référence pour que vous ayez accès à ces fiches persona gratuitement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi en commentaire. À bientôt!